Voilà, salut Justine, Hello! Hello, hello! comment vas-tu? Bah écoute, super. Très bien. Super, c'est le printemps, il fait soleil, ça fait du bien. Mais Et, grave, mais grave. En tout cas, ouais, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je bah suis avec ravie de plaisir. t'avoir. Vraiment, je Et suis ravie de ben moi t'avoir dans mon aussi ravie émission. d'être ici avec toi Oui. et parler d'un sujet dont je parle pas souvent alors que ça fait partie entière de ma vie. Eh ben, écoute, c'est justement pour cette raison que j'ai voulu faire cette émission. Je pense que c'était important de justement voir l'autre facette de ces businesswomen, voilà qu'on voit sur les réseaux, qu'on suit, qu'on apprécie, et puis on voit pas forcément l'autre partie de leur vie. Et c'est vrai que voilà les quelques autres femmes que j'ai pu interviewer m'ont dit un peu la même chose que toi, que ça les a surpris et plu en même temps quand on leur pose des questions sur cet autre pan de leur vie qui est somme toute très importante. Oui. Et souvent a aussi un impact sur finalement ce que tu vis dans ta vie d'entrepreneur. Et voilà, donc moi je suis ravie de pouvoir te poser ces petites questions à toi aussi. Et je sais pas si tu veux peut-être te présenter brièvement pour les personnes qui te connaissent pas. Ouais. Donc, bah oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis Justine Buisson. Je suis la fondatrice de la marque Just Shine, qui a deux entités, deux activités. Donc, formation by Just Shine, où je lead en fait un réseau de consultantes en bilan de compétences qui révolutionne le bilan de compétences. On aime accompagner, en fait, on développe des accompagnements qui sont faits pour les personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Donc vraiment sortir du bilan de compétences classique qui enferme encore plus dans des cases. Et puis donc Business by Just Shine où j'accompagne les entrepreneurs, femmes essentiellement, de la prestation de services essentiellement j'ai des coachs, des thérapeutes, beaucoup de femmes aussi créatrices. J'ai beaucoup de créatrices. Et je les accompagne donc à construire en fait un business qui leur permette de vivre leur vie comme elles l'entendent, donc avec du temps, de l'argent, du temps pour leurs enfants et tout ça sans se cramer, sans rien sacrifier. Donc pour les femmes ambitieuses qui veulent tout. Magnifique. Belle mission. Ouais. Super. Et du coup, ma première question, elle peut aller dans ce sens-là. Toi, quand tu as créé ton entreprise, tu étais déjà maman. Oui. Voilà. Donc, peut-être juste nous dire, tu as combien d'enfants et quel âge est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ouais, moi j'ai deux enfants, donc ma fille elle va avoir 15 ans cette année et mon fils 12. Donc des enfants qui commencent à grandir. Ouais, ouais. On est dans l'ado là, vraiment, Ouais. dans l'ado. Et effectivement, quand j'ai démarré, eh bien c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mhm. Donc ils étaient ouais 13 et enfin 12 et 8, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Super. Et du Voilà. coup, est-ce que la première question, c'est surtout comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Enfin, est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce qu'il y a eu un enjeu particulier pour toi quand tu as décidé de développer ton entreprise en ayant des enfants qui sont du coup encore à la maison, donc tu dois t'en occuper, etc. Comment est-ce que tu as vécu cette transformation-là finalement, puisque c'est pas la même chose? Juste peut-être une question, avant de te mettre à ton compte, tu étais salarié? Ouais, j'étais salariée. Ok. Et l'entrepreneuriat a tout à voir aussi avec ma maternité, Ok. puisque ce qu'il faut savoir, donc moi j'ai été maman assez jeune, j'avais 23 ans quand ma fille, quand on a eu notre fille, et je me suis plongée à ce moment-là dans cette espèce d'étirement Mm. entre être une femme ambitieuse parce que je l'ai toujours été et à la fois être une maman présente parce que je suis maman poule aussi. J'adore passer du temps avec mes enfants, j'adore faire des gâteaux avec les enfants. Voilà, je suis très présente, je suis une maman présente, mais j'avais aussi envie de vivre aussi ma carrière et mes ambitions. Mm. Et pendant plus de 10 ans, j'ai été écartelée entre ces deux rôles en fait où j'ai eu des passages, notamment quand ils étaient plus petits, où je me suis consacrée à eux. Je travaillais encore, j'étais salariée, j'ai toujours travaillé, mais je me disais, bon,
laisse un peu tes ambitions de côté, puis on verra plus tard. Mais en fait, c'était pas satisfaisant pour moi. Et puis après, j'ai eu des périodes où, juste notamment avant mon burn-out, où j'étais dédiée en fait à ma carrière et je m'éclatais dans ce que je faisais. Par contre, je sacrifiais bah, notamment mon bien-être, puisque j'ai fait un burn-out, donc c'est pas anodin. Et puis aussi le temps que j'avais avec mes enfants. Et c'était terrible pour moi pendant toutes ces années, parce que je me disais, mais enfin, il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas un mode d'emploi pour nous permettre de vivre les deux en même temps parce que moi, je veux pas choisir, en fait. Je veux pas choisir entre ma carrière et mes enfants. Et du coup, j'ai vécu ça vraiment pendant plus de 10 ans à essayer de trouver un mode d'emploi que j'ai pas vraiment trouvé, dans le salariat en tout cas. Et clairement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, alors, il n'y avait pas que cette raison-là, mais en tout cas, l'idée, c'était de me dire, OK, je vais construire en fait un business qui me permet d'avoir cette liberté, d'être à la fois le soir à 17 heures à la sortie de l'école à superviser leurs devoirs et à la fois, en fait, un business dans lequel je peux m'épanouir et je peux bah, avoir du succès et en tout cas, aller vers les ambitions que je souhaitais. Ouais. Donc, c'était important pour moi de redire ça parce que ça a vraiment été un enjeu pour moi. La première année, sincèrement, ça a été hyper challengeant parce que les enfants, bah en fait, ça a été une réadaptation pour tout le monde. Je travaillais de la maison donc, alors qu'avant, j'étais salariée, je partais tous les matins, je rentrais tous les soirs. Et en fait, quand j'étais à la maison, c'était que j'étais dispo pour eux, quoi. Et là, en fait, clairement, la première année, ça a été des phases où je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est pas possible. J'avais l'impression qu'ils faisaient exprès de venir m'interrompre quand j'étais en rendez-vous, en Ouais. visio. Je me mettais dans la chambre, je leur disais bien, les enfants, j'en ai pour tant de temps, etc. Venez pas m'interrompre, sauf cas d'extrême urgence. Mais en fait, les cas d'extrême urgence, c'était pas les mêmes pour eux que pour moi. Ouais, c'est clair. Donc, au départ, ouais, la première année, ça a été challengeant et en même temps, je me dis non, mais c'est une réadaptation. Il faut que tout le monde retrouve sa place. Pour moi, c'est vraiment aussi un changement de, tu sais, de système familial en fait, parce Complètement. que moi, encore une fois, je partais le matin, je rentrais le soir. Là, j'étais tout le temps à la maison et même pour moi, bah, m'habituer à ça, pour mon conjoint aussi, de s'habituer à ça. Et donc, ça a été bah, tout un cheminement, en fait, qui ont permis petit à petit bah, que chacun trouve ses marques. Moi, j'ai beaucoup lâché prise, surtout en me disant, bah en fait, tant pis, voilà, je suis maman. Mon message, c'est de dire que en tant que femme, on peut tout avoir. Et c'est un message qui est important puisque c'est relié aussi à ma vie et à ma lignée de femme, etc., à mes lignées familiales. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est quoi, en fait, on s'en fout. Si les enfants viennent pendant que je suis en rendez-vous, eh ben, c'est pas grave. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce moment où j'ai lâché, où vraiment je me suis dit, bah, tant pis, tu vois, je me souviens de, même non, l'été d'avant, je me souviens me mettre sur la terrasse à 9 heures du matin, enregistrer un live et avoir mon fils qui tournait en vélo. Il était en pyjama à 9 heures du mat sur son vélo. Et en fait, j'ai lâché prise, je me suis dit, mais c'est pas grave en fait. T'as Mm. construit ton business pour avoir cette liberté-là. Et cette liberté-là, c'est pas juste le dire, c'est aussi l'incarner. Et donc, à partir du moment où j'ai lâché, bah, bizarrement, les enfants ne sont quasiment plus venus Ouais. m'interrompre. Excellent, excellent. Donc, voilà. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Et quand tu dis que tu... Alors, ça a été une réorganisation. On peut parler un tout petit peu peut-être de ton conjoint. Tu t'es senti soutenu par lui dans ta décision de changer comme ça Alors, de... ouais, mon conjoint, je le précise parce que c'est important, il est agriculteur. Il est exploitant agricole et donc, en fait, il travaille beaucoup. Mm, Enfin, il y a une réalité quand même de l'agriculture, hein, mais voilà, je le dis pour celles qui connaissent pas, il travaille beaucoup. mm. J'ai toujours été celle qui gérait quand même la maison, les enfants, non pas qu'il veut pas, parce que dès qu'il peut, il Bien sûr. vient, mais en tout cas, il y a une réalité quand même de temps qui fait que clairement, j'étais celle qui gérait le plus la maison.
J'étais aussi celle qui tenait la stabilité financière. D'accord. Et ouais, parce que en fait, alors c'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils travaillent beaucoup, 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 et que le salaire est pas Oui. équivalent à ce qu'ils travaillent. En revanche, c'est une passion. Et moi, comme je suis une passionnée, bah, si tu veux, on se comprend sur plein de choses, notamment là-dessus. C'est une passion pour lui. Il ferait pas autre chose. Et puis il est hyper épanoui dans ce qu'il fait. Donc en fait, c'est OK. Mais ça compte dans cette décision de l'entrepreneuriat et dans le fait que je continue aussi l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il y avait quand même des enjeux Mm. financiers notamment parce que moi, je pouvais pas me permettre que ça ne fonctionne pas en fait. Je Mm. pouvais pas me permettre de pas me sortir un salaire parce que clairement, la rémunération que lui se verse ne permet pas de couvrir les charges du foyer, ne serait-ce que pour un mois. Donc, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que ça me fonctionne vraiment. J'ai choisi de pas utiliser le chômage, etc. Donc, j'avais pas le choix que ça fonctionne. Quand j'ai pris la décision, pour lui, ça a été difficile parce que Oui, bien sûr. peur Il y a les... de la Ah sécurité, oui. que j'assurais la sécurité financière, donc peur de ça. Et en même temps, voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il me connaît. Il sait que je vais pas m'entêter dans des choses qui fonctionnent pas. Je vais pas prendre des risques inutiles. Oui, je prends des risques. Je prends des risques, peut-être beaucoup plus que lui qui est très terre à terre. Tu vois, il y a un côté, moi, je suis un Mm. peu plus dans mes rêves, etc. Mais en fait, je prends action pour concrétiser mes rêves. Et pour lui, tout de suite, ça a été une peur. Et en même temps, je lui ai dit, écoute, tu sais, je vais pas m'entêter dans un truc qui fonctionnera pas. Et je trouverai des solutions, en fait. Je savais et je sais aujourd'hui que même si ça s'écroule, j'ai toutes les ressources en moi pour rebondir, en fait. Mm. Donc, je vais pas dire que pour lui, c'était une grande nouvelle et qu'il a dit, ouais, ouais, vas-y. Ouais. Non, ça serait mentir. Mhm. Au départ, je pensais même, je me sentais pas forcément soutenue. Et puis en fait, tu vois, avec le recul, il m'a soutenue à sa façon. Il m'a soutenue, tout simplement en m'écoutant, en me laissant faire mon truc sans, à aucun moment il m'a dit, par contre là, stop, Justine, ça va pas, faut que tu retrouves un travail, etc. En Mm. fait, il m'a fait confiance. Voilà, c'est ça. La confiance, c'est Voilà, hyper important. Ouais. Donc c'est ça. au moins ça, c'est soutenant parce que t'as le côté, ben, j'ai peur, mais je te fais confiance que tu vas, voilà, que tu vas réussir C'est ça. à combler le risque financier entre guillemets que tu prenais en quittant le salarié. Ouais, ouais, mais pour lui, c'était même quand on en reparle, hein, là, il me dit, mais et je le sais, voilà, ça vient réveiller des choses en lui, et en fait, ça lui a demandé, je pense, de lâcher prise, tu vois, aussi là-dessus, de me faire réellement confiance et de dire, bon bah, elle va pas faire n'importe quoi, elle y arrive. Mm. Mais sincèrement, avec le recul aussi, moi, je pense que ça m'a donné une force énorme de me dire que justement, j'avais pas le choix. Ouais. Moi, je le vois avec certaines, tu vois, de mes clientes que j'accompagne, etc., qui, parfois, ont encore le chômage. Tu sais, il y a un peu un côté, bon, ben, je sais que j'ai ça. Ouais, petit Si filet de j'avais ça, sécurité, quoi. exactement. Et en fait, moi, le filet de sécurité, je l'avais pas. Mm. Je l'avais pas. C'était moi, en fait, la sécurité. Ouais. Fallait que je me bouge. Et sincèrement. Avec le recul, vraiment, je me dis, ça a été une force énorme pour moi de me dire, mais j'ai pas le choix que ça fonctionne. En fait, faut forcément que je me démerde Ouais. pour y Et arriver, t'as quoi. réussi à générer des revenus quasi tout de suite. Et ben concrètement, j'ai immatriculé mon entreprise en janvier et en avril, j'avais déjà mes premiers clients. Magnifique. Voilà. Et en fait, moi, j'ai commencé par les bilans de compétences et tu vois, les bilans de compétences, c'était déjà plusieurs, enfin, voilà, je sais plus à combien j'étais au départ, peut-être à 1 800 euros, quelque chose comme ça, Mm. le bilan de compétences. Donc, tu vois, le premier mois d'avril, j'ai eu 4 clients, en fait. Ouais.
Donc j'ai toujours généré en fait à partir d'avril, j'ai toujours généré du chiffre d'affaires à 4 ou 5 chiffres en Ouais, fait. donc à hauteur en tout cas de ce que tu gagnais avant Ouais, en salariat, quoi. Ok. oui, C'est génial. oui, oui, très rapidement. Bah, bravo, hein, parce que c'est franchement pas ce qu'on entend le plus souvent justement dans les démarrages. On nous dit oui, alors faut compter aller au minimum 2 ans avant que tu commences à faire rentrer un salaire et tout. Donc t'es la preuve du contraire. Merci beaucoup. Ça donne Et beaucoup ouais, d'espoir pour toutes les mais c'est ça. femmes. Et en fait, moi, tu vois, le truc, bah, t'inquiète pas, faut au moins 2 ans. Mais en fait, moi, T'avais pas ces 2 ans, quoi, clairement mais pas. non, je les avais pas et puis je les voulais pas. Enfin, moi, je suis Ouais, du c'est genre, ça. j'étais impatiente, tu vois. Oui. Donc, je sais que pour moi, non, c'était, tout le monde me disait, ouais, il faut 2 ans, faut 2 ans. Bah non, en fait, pas chez moi. C'est Ça ça, fonctionnera pas comme ça. c'est clair. Donc après, c'est possible, évidemment, mais ça demande aussi, bah, déjà de le décider. Mm. Enfin, peut paraître tout bête, mais voilà. Et autre chose, c'est que moi, ça m'a demandé aussi de réfléchir par rapport à mes offres, par rapport à mon business model, d'avoir aussi, en fait, une stratégie, un business model qui me permette de Mm. générer ça. Parce Oui, que parfois, on se dit, bah ouais, ouais, je veux y aller, mais enfin, je vois, moi, j'ai beaucoup de clients thérapeutes à 50, 60 balles la séance. En fait, il faut quand même beaucoup de clients oui, non, bien sûr. avant de générer du chiffre, tu Les vois. choses sont pas Donc, très c'est aussi réalistes. toute cette réflexion-là à mener en amont. Euh, Tu vois, il y a une part enfin moi, dans la manière dont j'accompagne mes clientes, il y a une part concrète, donc de vraiment de dire, bah, est-ce que ton business model te le permet, en fait? Parce que sinon, tu peux passer du temps, tu peux faire toutes les prières que tu veux, ça fonctionnera pas à un moment donné. Et à la fois, il y a donc du concret et à la fois un côté très intuitif, très relié à l'intérieur de moi qui est que si déjà je construis pas cette foi inébranlable à l'intérieur de moi, Mm. bah pareil, ça ne peut pas fonctionner. En fait, moi, j'avais construit cette foi inébranlable en me disant, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas, oui, comment ça va arriver, mais ça va arriver. Et je me suis connectée à cette foi tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. Et c'est juste, le comment, on s'en fout. Bon, Exactement. c'est, voilà, ça, tu fais ta demande, tu sais ce que tu veux, et le comment, ben, ça vient naturellement. C'est ça. Et par rapport à tes enfants, est-ce que, bon, alors ils étaient peut-être un peu petits, mais, ou quoique, est-ce que tu as eu des discussions avec eux par rapport à ce changement de vie? Est-ce que tu leur as expliqué? Est-ce que, voilà, comment est-ce que eux, ils ont pris ça? Est-ce que tu as ouvert justement le dialogue par rapport à ça? Ouais. Eh ben oui, en fait, moi je leur en ai parlé. En fait, ça date d'une décision à l'été 2022 où on était en vacances avec mon conjoint et mes enfants. Et on buvait un café sur une place d'un marché. Et il y avait des retraités à côté de nous. Et voilà, on les entendait parler, machin. Et en fait, moi j'ai dit, mais je veux pas attendre la retraite pour profiter de la vie, en fait. Je Mhm. veux pas attendre la retraite, je veux plus attendre les week-ends, je veux plus attendre les vacances pour profiter de mes enfants, voilà, pour réaliser mes rêves. Mhm. Ça date de ça. Et du coup, au départ, un peu perché, tu vois, dire ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, après, ça a été des vraies discussions. Mais je sais pas s'ils ont pleinement compris, tu vois, j'ai expliqué notamment que bah, je voulais construire une vie professionnelle qui me permette d'être présente pour eux, Ouais. euh, tout en m'épanouissant, parce que bah voilà, le burn-out, ils l'ont vécu aussi, hein, ils ont vu que je passais beaucoup de temps à mon travail, je me sacrifiais beaucoup pour mon travail, donc ils l'ont vécu aussi de plein fouet. Donc je l'ai expliqué, mais sincèrement, la première année c'est là où je me disais, mais ils Ils mettent des comprennent bâtons pas. dans les roues ou pas? Je leur C'est disais, ça. mais vous savez que je fais ça pour nous, en fait, pour avoir plus de temps, etc. Donc j'ai expliqué, mais je pense que ça n'a pas été pleinement compris parce qu'aussi, il n'y avait pas de modèle, en fait. Tu Oui, vois, c'est ça bien aussi, sûr. les enfants, bah, et nous aussi, finalement, on grandit comme ça, c'est que on a le modèle de la maman, le modèle du papa, le modèle des parents, de la famille. Et en fait, il n'y avait pas de... Moi, autour de moi, j'ai des entrepreneurs. Mes parents étaient artisans commerçants. Mon frère a pris la suite. Donc, tu vois, c'est des entrepreneurs, mais plutôt
classique en fait. Oui, Quelqu'un qui travaille sur les réseaux, quelqu'un qui avec un... travaille en vidéo, etc. Il connaissait pas en fait. Ouais, bien sûr. Hmm, ok. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont un petit peu plus grands, est-ce qu'ils ont un avis par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont un recul de ah bah c'est chouette que tu aies pris cette décision maman ou tu vois ce que je veux dire? Peut-être ta fille qui a bientôt 15 ans en plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ma fille, ouais. Ma fille, parce qu'en plus, bah, elle me suit sur les réseaux et Trop bien, que je parle quand même beaucoup des femmes parce que c'est relié aussi à ça, hein, tout ça. bien sûr. Euh, tout ce que je fais derrière la mission, c'est vraiment pour les femmes, pour ma fille, du coup, pour mes nièces, pour bah, nos petites filles, nos arrière petites filles, et puis même pour les lignées de femmes, voilà, nos grands-mères, etc. Donc, ils savent toujours pas dire ce que je fais. Tu vois, la question à la rentrée C'est scolaire, classique, quoi. Ouais, ouais. la fiche d'identité. Maman, je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis chef d'entreprise. Je dis, bah, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Excellent. Mais ma fille, ouais, ma fille, elle a des prises de conscience par rapport à ça. Elle comprend ce que je fais, elle trouve ça chouette. Tu vois, même des fois quand je dis oh là là, machin, elle me dit non, mais c'est trop bien ce que tu fais. Elle est super fière de montrer à ses copines. Donc c'est rigolo. Mon fils, il est peut-être un peu petit encore, tu vois, pour comprendre. Je pense qu'il est surtout content. Ça, on en parle souvent. Il est content que je sois là, quoi. Voilà. Content que je le récupère plus tôt au collège, Il que voit les bénéfices quand même de voilà ouais. l'amplitude horaire différente, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, le côté, c'est plus avec ma fille qu'on parle d'épanouissement aussi des femmes, etc. C'est marrant, hein, c'est toujours comme ça, hein, c'est Ben pareil. voilà, Quand c'est un garçon, une fille, pareil, et c'est ça. il est aussi plus petit. Avec ma fille, on parle beaucoup de ce genre de choses. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que ta fille, elle a évoqué le fait que elle avait envie de faire comme toi? Elle se voit être entrepreneur ou plutôt, ouais, ouais, Alors hein. mes deux enfants. Bah, tu vois, on parle de modèle, mais finalement, c'est ça, hein. Leur donner Ouais. ce modèle de vie finalement différent de ce qu'on peut voir, peut-être des parents de leurs amis, etc. Ouais, c'est marrant Ben ça. mes deux enfants, en fait, après, bah du coup, on est deux entrepreneurs à la maison, hein, parce Oui, en que mon plus, bah oui, bien conjoint, sûr. voilà, il est entrepreneur aussi. Et nos deux enfants sont hyper affirmés. Mm. Ma fille, depuis qu'elle est petite, c'est un électron libre. Donc en fait, elle ne rêve que d'indépendance et de liberté. Et elle était petite qu'elle disait, mais moi en fait, je serai patronne, hein. Je serai patronne, hein. Absolument. Et mon fils, il est peut-être un petit peu moins. Enfin, après, il faut le laisser grandir. Mais ma fille, oui, clairement, elle veut travailler d'où elle veut, quand elle veut, comme elle veut, en fait. Mm. Excellent. Ouais. Excellent. Ah, puis c'est Et tu chouette. parles de modèle et enfin, ça a été ça aussi, moi, ma décision, tu vois, c'est que, ben, je l'ai expliqué, quand je suis devenue maman, j'avais pas de modèle autour de moi, Mm. de femmes qui étaient à la fois, enfin, moi, on m'a toujours dit, soit on me critiquait parce que j'étais carriériste, tu Mm. vois, soit on me disait, ben, et du coup, ta carrière, machin, ou moi, je ressentais une Ah frustration. oui, Et en fait, j'avais pas de modèle de femmes qui avaient les deux, en fait. c'est ça, ouais, qui était autant épanouie au travail, dans son Exactement. travail que dans sa vie de mère, C'est quoi. ça. C'est C'est un ça. peu ça l'objectif. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, en fait, au départ, ça a été de me dire, bah, moi, je veux montrer à ma fille que c'est possible. C'est Tu chouette. vois? Ouais. Et bon, bah, après, ça a grandi parce que du coup, quand je montre à ma fille, je montre aussi à mes nièces. Tu vois, j'ai deux nièces, enfin, trois même, trois nièces qui ont à peu près les mêmes âges. Donc, tu vois, il y a une espèce d'ouverture. On a eu la discussion avec ma nièce, avec une de mes nièces, pendant les vacances au mois de février. Elle m'a dit, mais Tati, toi, comment tu as fait et tout? Parce que en fait, c'est chouette, t'es là pour les enfants, etc. Et j'adore parce que c'est aussi leur montrer d'autres modèles. Et en fait, on a besoin de modèles, quoi. On a besoin de montrer et de montrer qu'on peut le faire. Moi, ces modèles-là, je les ai trouvés bah, sur les réseaux, tu vois. Mm. Sur les réseaux, bah, Sophie que t'as interviewée aussi, bah ça a été une des premières où je me suis dit ah ouais, mais du coup c'est possible en C'est fait. ça. Ouais, c'est clair. Et euh, et
Et c'est énorme parce que, et je lui ai dit, quand on s'est vu, je lui ai dit, mais merci parce que c'est grâce aussi à toi et à d'autres que, bah, qu'on montre que c'est possible, en fait. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Parce que je Ouais. pense qu'il y a beaucoup, c'est ça que je voulais te poser aussi comme question maintenant, dans les personnes qui sont susceptibles d'écouter cette interview et cette émission, bah, c'est souvent beaucoup des femmes qui hésitent peut-être à se lancer, qui ont peur justement parce qu'elles ont les enfants ou qu'elles ont un projet d'enfant ou voilà, et qui sont dans une situation où elles se disent, mais oh, justement, enjeu financier, est-ce que je vais pas peut-être avoir, alors là tu viens de le dire le contraire, mais moins de temps pour mes enfants parce que justement je vais devoir me consacrer à 1000%, parce qu'on a un peu ce truc aussi de on nous dit ouais quand t'es entrepreneur c'est tu comptes pas tes heures, c'est du 60 heures par semaine machin minimum et tout, alors que ben non, dans la réalité on n'est pas obligé du tout de passer par là si on a les bonnes actions Ouais. et qu'on est bien organisé. Au contraire, justement, le but, c'est d'arriver à faire pencher la balance dans l'autre sens. Donc, telle un peu la preuve vivante aussi, toutes les femmes que j'interviewe, c'est le but aussi, hein, de montrer que bah non, c'est possible d'avoir du temps, justement encore plus de temps que même quand on est salarié, que quand on est entrepreneur, quoi. Et c'est important de le souligner. Donc, est-ce que tu as toi peut-être un message, voilà, outre ce que tu viens de témoigner là, mais si ces femmes, elles sont là encore à hésiter, à se dire, ah ouais, mais quand même, ça me fait peur, voilà. Est-ce que tu as un truc pour les booster, pour, Euh, Déjà, je pense que c'est comprendre que pour moi, la peur, elle disparaît jamais vraiment. En Mm. fait, souvent on attend. Tu sais, il y a un truc de j'attends de plus avoir peur pour y aller. J'attends que les enfants soient plus grands parce que ça sera plus facile. J'attends, j'attends, j'attends. Et moi, s'il y a un truc vraiment, et je l'ai vécu encore la semaine dernière, c'est que un truc bateau qu'on répète tout le temps, mais que j'aimerais que chacune puisse vraiment comprendre dans toutes ses cellules, c'est que la vie, elle est trop courte pour attendre, en fait. Mais vraiment, enfin, Mm. voilà, c'est bateau, tu vois, de dire ça. Alors, mais tu vas pas me convaincre parce que c'est la baseline de de Mais mon c'est ça, entreprise et et en la fait, mais signature de mes c'est, emails. La vie, c'est maintenant. mais carrément, et en fait, c'est bateau. Ça paraît bateau parce que tu sais, tu l'entends, machin, Oui. sauf que tu vois, la semaine dernière, enfin, c'est étrange des fois la vie, mais tous les jours, j'ai été en contact avec quelqu'un qui venait de perdre un Mhm. proche. Bah, Tous les jours la semaine dernière. c'est Et ça. voilà, des clientes, des amis, voilà. Et toutes m'ont dit, mais en fait, ouais, on sait que la vie est trop courte, mais c'est comme si à chaque fois, il fallait attendre d'avoir un drame comme ça C'est ça. pour vraiment le comprendre. Mhm. Et c'est dommage. Et c'est tellement dommage parce qu'en fait, à la fin, enfin, moi, je vis cette vie comme ça, en fait. Je vis cette vie comme ça en me disant, mais c'est pas fataliste, hein, pas du tout. C'est que j'ai pas peur de la mort, j'ai envie de la vie. J'ai Mhm. envie de bouffer la vie, j'ai envie de vivre cette vie, Mhm. de l'honorer, en fait. Vraiment, tu vois. Bah oui. Et c'est un élan qui part de l'intérieur. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de bon moment du coup pour y aller. Il n'y a pas de bon moment pour choisir de se remettre en priorité. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que la première personne à, à être convaincue que ça va marcher, ça doit être nous, en Mhm. fait. Tout à fait. Et souvent, on attend des autres. On attend que notre conjoint nous pousse, on attend que nos parents valident, que nos enfants nous disent bah oui, merci maman, etc. de faire ça. Mhm. Mais en fait, la première personne à être convaincue, ça doit être nous. Donc de travailler vraiment sur cette conviction et à l'intérieur de nous et de comme se couper. Moi, la première année, je me suis coupée en fait. C'est-à-dire que j'ai été convaincue, j'ai tracé mon chemin en fait, et je suis pas allée écouter. Et à chaque fois que quelqu'un venait me le dire, bah je déviais, tu vois. Enfin,
je revenais à ma route. Je suis pas allée écouter toutes les peurs des autres parce qu'en fait, c'est les peurs des autres, quoi. Quand notre conjoint nous dit, mais t'es sûr, machin, c'est sa peur à lui. Quand nos parents nous disent, mais enfin, ça va pas, t'as un CDI, t'as un inconfortable, Ouais, c'est ses peurs à eux, en fait. C'est leur peur à eux. c'est ça. Donc vraiment de construire cette conviction et vraiment le chemin, il vaut le coup, mais mille fois. Enfin, et puis, mais c'est, je trouve que l'entrepreneuriat, j'en parlais. La semaine dernière avec mes clientes de mon mastermind et je leur disais, en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est presque thérapeutique pour pour certaines choses, tu vois. C'est pas Moi, faux. ça m'a permis ben, en fait, de prendre mes peurs. Du coup, je les prends sous le bras et en fait, on y va, quoi. On va ensemble, ouais. On y va ensemble. Ouais. Ce qui m'aide à passer aussi à y aller avec mes peurs, c'est d'avoir une mission. Mm. C'est-à-dire que c'est pas juste, au départ, c'était bah pour moi, pour ma famille, etc. Au départ, oui. Et puis après, ça a vraiment grandi. Voilà, tout le message que j'ai partagé tout à l'heure. En fait, moi, je me dis bah c'est important que tu le fasses parce que justement, tu fais partie de bah, peut-être qu'une personne va voir ton témoignage et va se dire ah mais c'est possible. C'est ça. Voilà, comme Sophie ou d'autres l'ont fait avec moi en fait. Mm. Donc, et ça, je me dis, bah, tu peux pas rester dans ton coin. Tu peux pas, parce que c'est C'est important, ça. parce qu'il y a des tas de femmes aujourd'hui qui se brident, qui osent pas. Mais mesdames, osez, en fait. Enfin, C'est ça. vraiment, Oui, parce que sinon, elles privent le monde et c'est du ça. message qu'elles ont à donner. Ça, c'est vraiment hyper important ce que tu es en train de dire. Et je pense que c'est Moi, vraiment chouette. Voilà. c'est clairement ce que je dis à mes clientes, c'est qu'en fait, quand toi, tu oses pas parce que t'as peur d'être jugé, parce que, enfin, tu vois, c'est pas facile de se montrer sur les réseaux, c'est pas facile enfin, vraiment, ce qu'on fait, ça demande du courage, tu vois. C'est clair. Et en fait, si on le fait pas, euh, ben, ça prive effectivement tout un tas de personnes de ton message et de la lumière, en fait, que tu apportes. Mon entreprise, c'est Just Shine, mais c'est en fait comprendre que quand toi tu t'allumes, quand toi tu oses briller, ça autorise, ça permet aux autres de s'autoriser à briller. Et souvent, l'image qu'on a eue et avec lequel moi-même j'ai grandi, c'est, bah non, je veux pas trop briller pour pas faire de l'ombre aux autres. Mais en fait, c'est comprendre que moi, je le vois, tu sais, comme dans une rue d'un village. Je sais pas si c'est partout pareil, mais moi, dans mon village, en fait, les lampadaires s'allument au fur et à mesure que tu passes en Ouais, je voiture. vois tout à fait. Oui, c'est pas partout comme ça, mais j'ai déjà Voilà. vu ça. Mm. Et en fait, du coup, moi, je nous vois, les femmes, un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'allume, puis une autre, puis une autre, puis une Mm. autre, puis une autre. Et le fait qu'il y ait une première qui s'autorise à briller, ça permet aux autres de s'autoriser aussi à briller. Et je le vois, mais vraiment comme ça. Mm. Ouais, Donc je le dis souvent, mais voilà, le fait d'avoir une mission qui me porte comme ça, un truc qui part vraiment de mes tripes, et tu le vois hein, quand j'en parle, ouais, c'est que du coup, bah c'est plus fort en fait, mais ça c'est plus fort que mes petites peurs ouais, et que mon ego. bien sûr, c'est clair. Et par extension, en tant que maman, comme tu le dis, même si on n'a pas une fille, mais on aura peut-être une petite fille, comme tu l'as dit, on peut avoir des nièces. Voilà, c'est important pour les femmes qui veulent se lancer, mais ces femmes-là, qu'elles aient conscience que, en brillant, en osant, elles donnent aussi l'exemple effectivement à leurs filles, aux filles peut-être de voilà, de leur entourage, et ça donne une autre image, un autre espoir peut-être aussi pour les femmes, parce que même si on est en 2025, il y a encore tellement de choses, tellement de chemins, je trouve, pour justement l'affirmation de la femme dans la société, dans le monde du travail, qui est encore mais archaïque, je trouve, Ouais. même dans nos pays occidentaux, c'est affolant en fait. Et rien que pour ça, ça vaut la peine en fait. Parce que oui, on est l'exemple de voilà
que oui, une femme peut réussir euh, en suivant ses désirs, en suivant ses élans, sans être enfermée dans, voilà, dans quelque chose que jusqu'à présent on nous a dit, c'est ça la voie en fait, la Mm. voie du salariat, la voie de, voilà, de suivre les règles et d'être dans une petite case, etc. Et ça, je trouve tellement noble. Finalement, on est, voilà, ça nous permet aussi d'être fiers, de montrer ça, de montrer ce possible. Et ouais. Donc merci beaucoup pour ton témoignage, franchement. J'avais envie de te demander le mot de la fin, mais si t'en as un autre, je veux bien. Mais j'ai presque envie de reprendre la phrase que t'as dit avant parce qu'elle était tellement belle, je trouve, quand t'as dit euh, que tu n'avais pas peur de la mort, mais que tu avais envie de la vie. Je trouve super beau cette phrase en fait. Ça pourrait être un slogan. Donc si, voilà, on peut déjà reprendre cette phrase-là et s'arrêter là-dessus. Si t'en as une autre, vas-y. Si t'as un, Non, mais écoute, je pense que moi, j'en je ai trouve dit que ça pas c'est déjà mal. bien, hein. Ouais, Je ouais. pense que j'en ai dit pas mal, mais c'est, enfin, C'est tu vois, finalement, c'est vraiment, c'est revenir à la base, c'est la Hmm, vie, quoi. C'est c'est qu'on ça. est, mais vraiment. Et, et voilà, mais je trouve que c'est important parce qu'on se pollue énormément avec plein de petits problèmes, en fait. Tu Hmm, vois, plein de petites questions. Euh, avec mes clientes, on travaille beaucoup là-dessus, sur aller déconstruire justement toutes ces fausses croyances qu'on a de il faut travailler dur pour mériter, hmm, etc. Et pour retrouver en fait de la fluidité, arrêter de se poser 36 milliards de questions et retrouver quelque chose de simple, sain, fluide. hmm. Ce que j'appelle voilà l'insolence dans mon business, c'est l'expansion insolente, c'est que c'est que c'est fluide quoi. Ouais, Et et ça, nous en tant que femmes, on a ce pouvoir-là parce qu'on est connecté à notre intuition. ouais, Donc servons-nous-en en fait, vraiment. tout à fait. Ouais. Ben, on se rejoint beaucoup sur pas mal de choses. Moi, je passe par le système nerveux, mais ça revient au même pour déconstruire en fait peut-être les, tu vois, des schémas inconscients que les femmes elles ont accumulés en fait au fil de leur vie avec toutes ces phrases, parce que finalement ça crée des systèmes d'insécurité et toutes ces peurs elles viennent de là. Donc quand tu régules ton système nerveux, ben tu retrouves de la sécurité. Tu vois que toutes ces peurs elles sont finalement comment on dit elles sont pas cohérentes. Enfin, tu vois, elles partent d'un espace qui n'est pas la réalité, qui est quelque chose de construit par l'imaginaire finalement. Et du coup, voilà, donc ça, plus ton travail, enfin voilà, je trouve que on est beaucoup à utiliser différents outils ou différentes approches, mais pour finalement avoir le même résultat, qui est ben, l'alignement intérieur, la sécurité intérieure, pour pouvoir justement être nous-mêmes et pouvoir s'ouvrir au monde et offrir tout ce qu'on a à offrir. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, merci beaucoup, Justine, pour ton témoignage. Est-ce que aujourd'hui, tu as quelque chose en ce moment qui peut être intéressant à communiquer, un événement auquel tu vas participer ou quelque chose que toi, tu proposes en ce moment? Moi actuellement, clairement le meilleur espace que j'ai actuellement, c'est le Mastermind Propulsion. Ok. C'est un mastermind qui regroupe 12 femmes maxi. Donc, c'est vraiment un petit groupe. Moi, j'aime cette proximité, en fait, avec mes clientes. Je travaille beaucoup sur de la profondeur, sur aller, bah, justement déconstruire ces croyances et pour aller retrouver finalement, oui, on parle de stratégie, mais surtout on parle de revenir à soi, de trouver la stratégie bonne pour soi et pas la stratégie recopiée des meilleurs business girl ou quoi. C'est vraiment trouver une stratégie qui soit une façon de faire en fait, qui soit fluide pour nous, qui nous corresponde et dans lequel on se sent aligné et qui nous permette de propulser notre business du coup au niveau suivant avec plus de temps, de sérénité, de chiffre d'affaires évidemment puisque je suis business coach aussi Ouais. et tout ça avec le kiff quoi, tout Ouais. simplement. Quelque chose qui part de soi, en fait, vraiment. Ouais. Magnifique. Bah écoute, Voilà. ça donne envie. Merci beaucoup, Justine. Merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et bah écoute, on se retrouve sur les réseaux. Merci encore et Merci à toi pour ce moment, voilà, parce que c'est toujours important pour moi de parler aux femmes en fait. Enfin, c'est Mhm. tellement quelque chose qui m'anime, donc merci à toi et merci
à toutes celles qui nous écouteront. Ouais. Très belle journée à toi. À Merci bientôt. toi aussi. Au À revoir. bientôt. Salut.